Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel et dernier épisode de cette première saison du Balado aux quatre coins, le podcast officiel de la LHJMQ. On a un bel épisode prévu pour vous aujourd'hui. On va s'entretenir avec Mathéo Nobert de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Mathéo est un espoir au repêchage de la Ligue nationale de hockey qui va avoir lieu dans moins de 10 jours maintenant du côté de Los Angeles. Donc, comment on se prépare à ce repêchage pour un jeune joueur comme Mathéo Nobert et comment on se prépare aussi à notre prochaine saison? L'Armada qui a fait des acquisitions spectaculaires. On a volé le show, si vous me passez l'expression, dans cette période de transaction dans la LHJMQ. Mais avant de s'entretenir avec Mathéo, on va revenir sur le repêchage de la Ligue et parler de toutes les actualités du circuit avec Raphaël Doucet. Alors, sans plus tarder, allons parler à Raph. Tout juste avant, par contre, si vous pouvez nous faire plaisir et vous abonner à la chaîne YouTube de la LHJMQ, laissez une mention j'aime également ou un commentaire sous l'épisode. Eh bien, c'est très bon. Ça permet de faire grandir ce balado. Et si vous écoutez en format audio, ben, vous pouvez suivre le balado, que ce soit sur Apple Podcasts ou Spotify. Sans plus tarder maintenant, allons parler avec Raph. Repêchage à la JMQ, repêchage de la Ligue nationale de hockey et plus encore. On en parle avec le directeur des communications de la Ligue, Raphaël Doucet. Raph, comment vas-tu? Salut Max, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Un beau repêchage de la LHJMQ, le repêchage de la LNH qui s'en vient. Tout juste avant, par contre, félicitations à 3 anciens de la Ligue qui ont gagné la Coupe Stanley mardi soir avec les Panthers de la Floride. Brad Marchand, AJ Greer et Dimitri Kulikov, l'ancienne fierté des Voltigeurs de Drummondville, qui était tout un défenseur offensif avec les Voltigeurs, je tiens à le dire. J'allais dire l'année où ils ont gagné le trophée du président, mais ils l'ont regagné depuis ce temps-là, bien sûr. Je parle de la version fin des années 2000. Alors, 3 anciens de la LHJMQ qui gagnent la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. Ça a donné d'ailleurs des beaux moments là, pour ceux peut-être qui écoutaient la rencontre en français. L'entrevue d'AJ Greer, vraiment, on le sentait rempli d'émotions. C'était un gars qui était émotif. On aurait dit qu'on voyait son parcours défiler devant ses yeux. C'était très touchant. Ouais, vraiment, c'était très touchant. Puis, tu sais, AJ Greer a quand même un parcours particulier parce que avant d'arriver dans la LHJMQ, lui, il voulait aller dans la NCAA puis il a tenté l'expérience américaine avant de finalement opter pour la LHJMQ avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Ça lui a pris quand même quelques années avant de pleinement s'implanter dans la Ligue nationale, mais là, on l'a vu dans les séries avec les Panthers de la Floride, à quel point le 4e trio avec Nosek, avec Gadjovich, a été utile aux Panthers de la Floride. Donc, je suis vraiment content pour AJ Greer. Tu sais, Dimitri Kulikov, lui aussi, au milieu peut-être de sa carrière, a eu une petite baisse de régime et est retourné en Floride. Et là, sur une 3e paire, un Dimitri Kulikov avec Nate Schmidt, c'est franchement solide. Donc, je suis vraiment content pour lui. Puis, tu sais, Brad Marchand a passé toute sa carrière avec les Bruins de Boston. On l'a acquis du côté des Panthers de la Floride. Et quelle série il a Ça n'a connu. pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, je veux dire, Brad Marchand. Tu sais, oui. Max, tu le sais, souvent la Coupe Stanley se gagne avec le 3e trio. Et le 3e trio des Panthers de la Floride, avec Lundell, avec Lostarinen, avec Brad Marchand, c'était incroyable de les voir aller lors des séries 2025. Marchand a terminé avec quoi? 20 points, 10 buts. Il va être en demande cet été comme joueur autonome, Brad Marchand. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va rester en Floride? Je pense pas qu'ils ont l'argent pour, mais j'ai hâte de voir où il va aboutir. On va se souvenir de la transaction Brad Marchand comme une des bonnes transactions quand on va faire là, des top 10 dans quelques années, des meilleures transactions récentes de la date limite. Là. Brad Marchand en Floride, ça n'a pas le choix d'être au sommet considérant le prix payé par les Panthers de la Floride. Et Brad Marchand qui aboutit au sein d'une équipe qui, oui, s'appelle les Panthers, mais qui ont une tradition de lancer des rats sur la glace et qui s'en va gagner la Coupe Stanley là, ça ne s'invente absolument pas. T'aurais voulu écrire ça dans un scénario hollywoodien, puis t'aurais dit, voyons donc, ils exagèrent eux autres, c'est ridicule. Matthew Tkachuk et Sam Bennett étaient déjà des petites pestes. On dirait qu'ils se sont dit, Brad Marchand, le grand frère des petites pestes, est rendu avec nous. On va en donner encore plus. Sam Bennett qui s'en va chercher le trophée Conn Smythe. Matthew Tkachuk qui a fait fi des blessures pour connaître encore une fois de très bonnes séries. C'est un gamer. Les Panthers de la Floride, vraiment une belle machine de hockey. Revenons à nos moutons. Raph, un beau repêchage de la LHJMQ. La dernière fois qu'il y a eu un épisode d'Aux Quatre Coins, c'était en direct au Centre Vidéotron. Quel bel événement. Un événement d'envergure.
que vous avez tenu au centre Vidéotron, de voir tous ces jeunes-là. D'abord, ça me fait vieillir parce que je regardais certains des jeunes qui se pointaient en veston cravate, puis je les regardais, j'étais comme t'es un espoir à la JMQ, toi, dans ma tête, t'as l'air d'un pee-wee. C'est pas le cas de tous, par contre. Je tiens à revenir sur l'entrevue qu'on a fait avec Alexis Joseph. Tu as fait des vestiaires autant, sinon plus que moi, que ce soit dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine, dans la Q. Et des fois, tu sais, les mensurations, c'est exagéré à la hausse, c'est peu importe. Puis quand j'ai vu ce kid-là, parce que j'insiste, c'est un jeune, c'est déjà une armoire à glace et il a cette baby face sur les épaules, mais il est arrivé, il s'est assis à côté de moi, puis vraiment, j'ai fait le saut. Tu vois déjà dans son veston qui était bien ajusté à quel point ce gars-là a une charpente vraiment prématuré pour son âge. Ça me fait un peu penser à Aaron Ekblad quand il était dans le junior. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, allez taper Aaron Ekblad, Barry Colts, puis tu sais, souvent tu regardes des joueurs dans le junior, dans le petit, ils ont justement cette baby face. Puis Aaron Ekblad a déjà une barbe, c'est déjà un homme parmi les enfants. J'ai très très hâte de voir Alexis Joseph l'an prochain parce que d'un point de vue physique, c'est un gars qui devrait être capable de s'adapter très rapidement au hockey robuste dans le junior. Ouais, un produit du collège à Esther Blondin. Tu sais, tout le monde s'attendait à ce qu'il sorte au premier rang. Puis les Sea Dogs de Saint John, je pense pas qu'ils vont se tromper avec Alexis Joseph, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai eu le même réflexe quand je l'ai croisé, Alexis, la fin de semaine passée. Je suis quand même 6 pieds 2, 185 environ, là. Puis j'avais le goût de l'appeler monsieur, là. C'est un 6 pieds 4. C'est un vrai de vrai 6 pieds 4, 190 livres. Quand il va continuer à se développer dans son corps, il va aller chercher du 205, probablement du 210 livres. Ça va être vraiment un gars costaud une fois qu'il va arriver dans la Ligue nationale parce que je pense vraiment que ce gars-là a tout ce qu'il faut pour jouer un jour dans le show. Mais Alexis Joseph, un gars humble, un gars content de se retrouver à Saint John, un gars content d'être le premier choix au total. Ça fait plusieurs années qu'on l'attend. Les attentes ont toujours été très, très grandes envers lui. Beaucoup de pression. Il y en a même qui pensait qu'il allait peut-être demander le statut de joueur exceptionnel pour arriver dans la LHJMQ à 15 ans. Son agent, sa famille et lui ont finalement décidé d'aller vraiment dans le M18-3A, de continuer avec le Phoenix du Collège Esther Blondin. Puis finalement, je pense qu'on peut dire mission accomplie parce qu'il se retrouve premier choix au total avec les Sea Dogs de Saint John, une équipe qu'il va falloir vraiment surveiller au cours des 2-3 prochaines années. Et puis, si tout le monde s'attendait à ce qu'Alexis Joseph soit le premier choix au total. Ça a été une grosse surprise quand même de voir Zach Arsenault deuxième avec l'Océanique de Rimouski. Tu vois, le centre de soutien au recrutement de la LHJMQ, le CSR, plaçait Zach Arsenault sixième. Bon, c'est une liste à laquelle il faut se fier. Il y a différentes opinions également. Mais tu sais, de le voir tout de suite deuxième, après une saison marquée par les blessures où il a raté pratiquement la moitié du calendrier régulier, ça prouve à quel point l'Océanique de Rimouski croit en Zach Arsenault. Ouais, et l'Océanique de Rimouski, bien sûr, qui vient d'accueillir la Coupe Memorial. Donc, on va compter beaucoup, je suis convaincu, sur Arsenault dans les prochaines années, là, dans le début d'un nouveau cycle chez l'Océanique de Rimouski. Tu voulais glisser un petit mot sur Justin Beaulieu? Justin Beaulieu, c'est une belle histoire parce que, de un, c'est un ami d'enfance de Zach Arsenault et Justin Beaulieu a été repêché au deuxième tour, lui aussi, par l'Océanique de Rimouski. Puis, quand Justin Beaulieu a quitté les estrades pour arriver sur le parterre, je lui ai souhaité la bienvenue dans la LHJMQ et je me suis tourné et Zach Arsenault est parti à courir, a sauté dans les bras de son grand chum. Allez voir ça sur les réseaux sociaux, mais c'est devenu viral. Les deux amis d'enfance. Tu sais, pense-y, le Max. Moi, mes gars, là, ils ont 11 ans, ils ont 9 ans, ils ont 9 ans, mes jumeaux. Juste de penser que mes gars pourraient un jour être repêchés dans la LHJMQ, c'est quand même assez incroyable, mais de penser en plus qu'ils pourraient être repêchés dans la même équipe que leur ami d'enfance, c'est vraiment particulier pour les deux jeunes hommes, puis c'est vraiment particulier pour leur famille également. Puis pour revenir à Justin Beaulieu, ton oncle, son parrain, Joe Beaulieu, a été capitaine de l'Océanique de Rimouski, a gagné la Coupe Memorial avec Brad Richards et l'Océanique de Rimouski en 2000. J'ai passé beaucoup de temps avec Jonathan Beaulieu à la Coupe Memorial à Rimouski, puis il me dit à quel point ça serait incroyable si mon neveu était repêché par l'Océanique. Bingo, c'est fait. Donc, le papa, Pat Beaulieu, avait les yeux pleins d'eau de voir son fils être repêché par la même équipe où son frère a connu tant de succès. C'est vraiment une belle histoire familiale. Ouais, et parlant de belles histoires, ben, le premier choix de l'histoire du régiment de Terre-Neuve
est un jeune qui est né à St. John's, à Terre-Neuve. Ça aussi, c'est splendide. Et d'ailleurs, on a dévoilé les chandails du régiment du Labrador lors de ce repêchage. Benjamin Veitch, donc, qui retourne chez lui, qui reste à la maison. C'est splendide. C'est quand même particulier, pareil, parce que tu grandis, tu te développes à l'extrême est du Canada, puis là, tu rêves un jour de jouer dans la LHJMQ, et bingo, le régiment de Terre-Neuve arrive dans la ligue, et bingo, tu te fais repêcher en plus par l'équipe de ta ville natale. Donc, c'est vraiment particulier pour Benjamin Veitch. Et du côté du régiment de Terre-Neuve, ben, on fait d'une pierre deux coups. Non seulement on repêche un bon joueur, mais en plus, tu le sais, Max, dans la LHJMQ, le sentiment d'appartenance est important. Donc, pour la communauté de St. John's, d'avoir Benjamin Veitch comme premier choix de l'histoire de l'équipe, un produit local, mais c'est sûr que tout de suite, ça crée un sentiment d'appartenance. Et puis, tu parles des chandails du régiment de Terre-Neuve. Toi qui adores les chandails, qui adores les logos, c'est pas le chandail officiel. Il va y avoir quelques petites modifications encore à apporter à ce chandail-là. De un, c'est un CCM. Là, on s'en va l'an prochain avec Under Armour. Ça, j'avais remarqué, oui. Ouais, tu l'as vu, là, c'était pas le chandail brodé, le logo brodé. Non, exact. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, en fait, par rapport aux autres choix, là, que c'était un chandail un peu vite fait, là, entre. Mais moi, j'aime mieux ça qu'ils reçoivent un chandail. Je sais pas si tu te souviens des Jets de Winnipeg quand ils sont venus dans la ligue, là, Mark Scheifele version. Je trouve ça plate pour le jeune. Fait que bravo au régiment d'avoir fait ça, au moins de donner quelque chose à l'effigie de l'équipe. Utah avait fait la même chose. Rappelle-toi, Utah, c'est un chandail probablement en noir, marqué seulement Utah. Donc, Benjamin Veitch avec le régiment de Terre-Neuve et le régiment a quand même repêché 3 fois dans le top 8. Ça va être une équipe à surveiller. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, on a confirmé également le retour comme directeur général et entraîneur-chef de Gordy Dwyer, a signé un contrat de plusieurs saisons avec les régiments. Donc, c'est une organisation solide qui va être à surveiller dès sa première saison dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. 2 choix dans le top 10 pour les Remparts de Québec. Bien sûr, au 4e rang, on a repêché Thomas Charbonneau, mais on a aussi repêché 9e James Cantleberry, qui lui s'était engagé initialement avec le Steel de Chicago, si je ne me trompe pas, en USHL. Dans la USHL, donc c'était une menace. Donc, il y a certaines équipes qui ont décidé d'ignorer James Cantleberry dans les 8 premiers choix. Mais les Remparts de Québec ont pris une chance, 9e rang. Et là, on va tenter de convaincre au cours des prochaines semaines Cantleberry de joindre les rangs des Remparts de Québec. Et Simon Gagné semblait quand même assez confiant d'y parvenir. Ouais. Donc, pour Cantleberry, est-ce que ça va être la USHL? Est-ce que ça va être la LHJMQ? On sait que la LHJMQ est un niveau supérieur à la USHL. Le calibre de jeu est plus élevé. Donc, ça va être une situation à suivre du côté de Québec. Et je voulais te parler également de 2 situations familiales quand même assez particulières au premier tour également. Frédéric Bergeron au 15e rang avec les Cataractes de Shawinigan. Frédéric Bergeron, le nom vous est familier, c'est le fils de Marc-André Bergeron. Donc, tu sais, le régiment de Terre-Neuve est allé avec un produit local. Même chose pour les Cataractes de Shawinigan. En plus, on va repêcher un gros nom avec Bergeron également. Donc, c'était vraiment... J'ai croisé Marc-André au repêchage, puis c'était vraiment particulier pour lui de voir son fils être repêché par les Cataractes de Shawinigan. Puis 3 rangs plus tard, les Huskies de Rouyn-Noranda ont effectué une transaction pour s'emparer du 18e choix et jeter leur dévolu sur Jaden Pomainville, le fils de Jason Pomainville. Et je l'ai vu jouer à plusieurs reprises, moi, cette saison, avec le collège Esther Blondin. Pas un gros gabarit, comme le paternel à l'époque, mais comme le paternel à l'époque, un sens du jeu extrêmement élevé. Jaden comprend la game et c'est pourquoi les Huskies l'ont repêché au 18e rang. Ça a pris du temps avant qu'un gardien québécois entende son nom prononcé. Ça s'est finalement fait au 43e rang. C'est Benjamin Tremblay avec Gatineau. Oui, il y avait 3e gardien au total. Il y avait 2 gardiens des Maritimes également qui avaient été repêchés. Et pour Benjamin Tremblay, là, devait sortir autour du 4e ou 5e tour et finalement 43e à Gatineau. Et puis, je voulais te parler de lui parce que je le connais très bien personnellement. C'était le gardien de but. Tu sais, quand tu dis un bon petit gars, là, parce que je les appelle mes petits gars, là, il y a 15 ans, il vient d'être repêché. Un bon petit gars qui s'implique également dans le hockey mineur, allait diriger les gardiens de but dans ma région, le Griffon du Richelieu, et est venu faire également quelques pratiques avec l'équipe de mon grand dans le M11. Donc, Benjamin Tremblay, non seulement c'est un gars qui a un beau futur devant lui, mais c'est un gars également qui veut servir de modèle et d'inspiration aux plus jeunes et tente de leur donner des conseils. Donc, j'étais vraiment content pour la famille Tremblay. C'était une surprise quand même au 43e rang.
Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines années avec les Olympiques de Gatineau. Ouais, parce que si je me trompe pas, lui, il était M17 cette saison et non pas M18. Donc, avec la on voit structure beaucoup. des Gaulois. Ouais. Ouais, exact. On voit beaucoup de potentiel en ce jeune gardien du côté de Gatineau. Bien sûr, le circuit M18 qui est encore là, le circuit M18 québécois, le circuit de prédilection des dirigeants. Il y a aussi celui du côté de l'Atlantique. Quand même, beaucoup de joueurs du M17-32 ont été sélectionnés. Il y a aussi eu beaucoup de joueurs américains qui ont été sélectionnés, mais on n'a pas boudé le produit québécois du tout cette année. Non, exactement. Sur les 219 joueurs repêchés, 76 du M18-3A. Puis de tous les joueurs de 15 ans du M18-3A au Québec, seulement 10 n'ont pas été repêchés. Donc, ça prouve à quel point là, on avait des bons talents cette saison dans le M18-3A. 29 joueurs en provenance du M18-3A de l'Atlantique et tu l'as dit, 32 du M17-3A du Québec. Et pour revenir aux joueurs américains, c'est pas une surprise, Max, parce qu'avec le changement de réglementation dans la NCAA, on savait que les équipes allaient repêcher davantage aux États-Unis et on savait également que les joueurs américains étaient davantage intéressés à joindre de la LHJMQ. Donc, 37 joueurs américains sur 219 ont été repêchés. Puis, tu sais, on parle beaucoup de la situation des départs de nos joueurs vers la NCAA. D'un autre côté, il y a des Québécois à 15 ou 16 ans qui vont opter pour notre ligue au lieu d'aller, par exemple, dans la BCHL ou d'aller dans les USHL pour garder leur admissibilité à la NCAA. Donc, on va rester au Québec. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et il y a des joueurs américains également qui, au lieu d'aller dans la USHL ou dans un prep school, peu importe, vont décider de joindre la LHJMQ. Donc, il va y avoir un bel influx de talent de 16 ans ou de 17 ans dans notre ligue. Est-ce qu'on va perdre des 19 et des 20 ans? Oui, on va en perdre. Mais d'un autre côté, le talent va être relevé, il va être simplement un peu plus jeune. Qui dit repêchage dit aussi période de transaction. Tu me feras descendre de mes grands chevaux si j'exagère, mais pour moi, l'Armada a volé le show. La transaction Bill Zonon. Personnellement, ça m'a surpris un peu. Je pensais que les Huskies allaient peut-être vouloir eux aussi se bâtir une formation intéressante pour l'an prochain, justement basée autour de Bill Zonon. Mais Bill, donc, qui prend la direction de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il est pas le seul. Gill, Collard, Lavigne s'en vont tous sur la rive nord de Montréal. On se mettra pas la tête dans le sable. Il y a le dossier Justin Carbonneau que vous avez peut-être suivi. On sait que Justin, il y a une possibilité qu'il ait évolué justement en NCAA l'an prochain. Au moment où on se parle, au moment où on enregistre, aucune décision n'a été prise dans son cas. Mais quoi qu'il en soit, de un, l'Armada pousse fort pour essayer de convaincre Justin de rester avec une grosse formation l'an prochain qui le ferait très bien paraître. Et même si on perd Justin Carbonneau, ben ces acquisitions-là, je veux dire, Justin Carbonneau risque d'être un des meilleurs joueurs de la LHJMQ l'an prochain, fort probablement le meilleur franc-tireur. On remplace pas ça en criant ciseaux, là, mais on s'assure quand même d'avoir une grosse formation du côté de Blainville-Boisbriand l'an prochain. Ouais, tu l'as dit, l'Armada a carrément volé le show, puis on le savait. On savait que l'Armada de Blainville-Boisbriand visait 2026. On a construit au cours des dernières années pour 2026. Puis là, on va chercher Bill Zonon, qui devrait être assurément un des meilleurs attaquants dans la LHJMQ l'an prochain. Il a quand même terminé au 7e rang des marqueurs cette année à son année d'admissibilité au repêchage de la Ligue nationale. Devrait sortir vers la fin du premier tour, Bill Zonon, lors du prochain repêchage de la Ligue nationale. On va chercher l'un des meilleurs défenseurs de la LHJMQ en Spencer Gill. Tu sais, Max, t'imagines-tu une paire Xavier Villeneuve à gauche, Spencer Gill à droite? Non, c'est incroyable. Ça va être puis cette première vague d'avantages numériques, dépendamment justement, là, tu sais, Mathéo Nobert est un avec qui je vais m'entretenir un peu plus tard, un passeur hors pair. Bien sûr, Justin Carbonneau, s'il reste, qui peut marquer une tonne de buts. Bill Zonon, qui peut faire de la place sur la glace. Puis même à 5 contre 5, j'ignore quelles seraient les ambitions de l'Armada, mais si on garde Bill Zonon au centre, comme il jouait avec les Huskies l'an dernier, dépendamment, tu sais, mais si tu le fais jouer avec Justin est sur son aile, c'est deux gros bonhommes, ça là. Attachez votre tuc quand ils vont être sur la glace, ces joueurs-là. Là. Ouais, ça va être toute une équipe qui est faite de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Puis en plus, on a confirmé au cours des derniers jours, Alexandre Jacques, comme nouvel entraîneur-chef, a été adjoint par le passé avec l'Armada. Donc, c'est lui qui va tenter de mener l'Armada aux grands honneurs pour la première fois de sa courte histoire. Et même si on combine avec le junior de Montréal, ça fait pas très longtemps quand même que cette formation-là est dans notre ligue. Donc,
sais, Vincent Collard a prouvé lors des dernières séries à la Coupe Memorial à quel point il pouvait être un joueur important pour une équipe. Même chose pour Maël Lavigne, autant l'an dernier avec les Tigres de Victoriaville que cette année avec l'Océanique de Rimouski. Donc, tu l'as dit, tout le monde à la LHJMQ souhaite le retour de Justin Carbonneau. Tout le monde avec l'Armada de Blainville-Boisbriand souhaite le retour de Justin Carbonneau. Mais si jamais, pour une raison ou une autre, il décide de quitter, ben on va avoir quand même une excellente formation qui peut viser les grands honneurs en 2026. Puis pour revenir un petit peu... Vas-y. Ouais, excuse, vas-y. Non, vas-y, continue. J'allais dire, pour revenir un petit peu au Husky de Rouyn-Noranda, Ouais. on visait haut en 2024. On a été éliminé par les Tigres de Victoriaville. On visait haut à nouveau cette année. Tu sais, ça a été quand même une saison surprenante pour les Huskies. On ne s'attendait pas à être aussi bon, mais finalement, on s'est quand même rendu au deuxième tour, mené entre autres par Bill Zonon. Mais là, on perd des joueurs de 20 ans de la trempe d'Antonin Véro, Ty Higgins en défense et Alex Carr en défense. Donc, on va amorcer là, un nouveau cycle vraiment pour les Huskies de Rouyn-Noranda avec le départ également de Bill Zonon. Et puis, on va viser à revenir en force au cours des prochaines années. On se projette un peu en avant, Raph, parce que changement de formule pour les séries éliminatoires l'an prochain dans la Ligue. Ouais. Le premier tour reste le même, donc le classement S-Ouest est appliqué. Par contre, au deuxième tour, on y va avec le classement général. Donc, on devance ça dans les séries au lieu que ce soit au carré d'as où on regarde qui sont les 4 meilleures formations, là, puis on refait le classement en fonction de ça. Dès le deuxième tour, la meilleure formation de toute la LHJMQ qui accède au deuxième tour va affronter celle là, qui est le classée le plus bas. Parce que je veux pas dire la moins bonne. Là, si t'es rendu au deuxième tour, je sais pas que t'es une pas bonne équipe. Là, ça aurait pas été une bonne formulation. Fait que celle qui est classée le moins bon. La mieux classée contre la moins bien classée. Puis tu sais, Max, c'est pas un secret, ça avait sorti l'an dernier dans les médias. On avait même considéré également faire carrément un 16, 2, 15, 3, 14, mais finalement, à l'Assemblée des membres, ça a été voté ainsi. Donc, au premier tour, ça va être vraiment par association. Et à partir du deuxième tour, on va y aller en fonction du classement général. Tu sais, ça change quand même la donne. Là. Je veux donner un exemple concret à nos auditeurs parce que cette année, le deuxième tour 2025, ça a été Moncton-Bécomo et Rimouski-Chicoutimi dans l'Est. Dans l'Ouest, Rouyn a affronté Halifax, qui faisait un croisement de l'autre côté, et Shawinigan a affronté Sherbrooke. Si, dès cette année, on était allé avec le nouveau format, ça aurait donné Moncton 1 contre Halifax, 16e, qui a surpris Drummondville au premier tour, et Rimouski contre Sherbrooke, Shawinigan contre Bécomo et Chicoutimi contre Rouyn-Noranda dans une confrontation 5-6. Donc, on pense, avec cette formule-là, qu'on va avoir, oui, de meilleures confrontations au deuxième tour, mais surtout, on va donner un avantage aux équipes les mieux classées parce que elles ont travaillé fort pendant 64 matchs pour se classer bien. Ben, elles méritent un avantage à partir du deuxième tour et d'affronter les équipes les moins bien classées, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest. Et autre précision importante, avant, bon, je ne veux pas mélanger les gens, là, mais il y avait 2 divisions par association. Et les meneurs des 2 divisions étaient automatiquement 1 et 2. Ça, on abolit ça également et on va vraiment y aller avec un classement par association. Peu importe dans la division que tu joues, on abolit ces divisions-là. C'est vraiment un classement par association et à partir du deuxième tour, un classement général. Ouais, c'est une bonne formule. Puis d'ailleurs, j'ai jamais été bon en maths, là, mais c'est 4 séries différentes qu'on aurait eu droit sur 4 au deuxième tour. Donc carrément, ça prouve que ça change la donne. Et pour ce qui est du premier tour, c'est pas une mauvaise idée du tout, je trouve, pour de simples raisons de logistique. Je veux dire, ça demeure quand même du hockey junior, là, donc de rester au sein de la conférence pour le premier tour et éviter là, de longs voyages. Parce qu'au final, ce que tu veux qu'il soit un avantage pourrait peut-être terminer et être un désavantage. Prends par exemple si les Wildcats de Moncton cette saison avaient eu à jouer leur premier tour beaucoup plus à l'ouest, le deuxième tour beaucoup plus à l'ouest, ça fait beaucoup de voyagement. Donc je trouve pas que c'est une mauvaise idée du tout d'avoir amené ça seulement au deuxième Max, tour plutôt qu'au premier. On n'a pas fait ça non plus par hasard. Là. On a analysé les 10 dernières années, on a fait des comparatifs, puis ça a été démontré qu'à partir du deuxième tour, en termes de voyagement, en termes de dépenses, avec la formule qu'on va préconiser à partir de 2026,
ça va être correct, puis il n'y aura pas des dépenses supplémentaires. Mais tu l'as dit, au premier tour, on fait quand même du junior. On veut éviter à nos équipes de dépenser des gros montants pour rien, entre guillemets. Donc, à partir le premier tour va demeurer dans l'association. Raph, le temps file, mais tu vas te diriger du côté de Los Angeles avec des joueurs de la Ligue pour le repêchage. On en parle depuis longtemps à ce balado. Caleb Desnoyers va être repêché non seulement au premier tour, mais à moins d'une surprise, il va être repêché dans le top 10. Et l'animateur ici croit même que potentiellement un top 5, c'est faisable pour Caleb Desnoyers, que ce soit l'Utah, que ce soit Nashville. Sinon, je le vois difficilement passer Philly ou Boston. Justin Carbonneau, pas mal convaincu qu'il va être repêché quelque part entre les positions 10 et 20. Et t'as aussi Bill Zonon que j'ai hâte de voir parce que il est dans cette catégorie après ça, là, à partir de 20, où ça peut aller dans toutes les directions. On peut glisser en début de deuxième ronde, comme on peut être repêché quelque part autour de 18, 19, 20, 21 si une équipe tombe en amour. Surtout que, moi je persiste et signe, je pense que Bill Zonon a ce profil de joueur que les équipes c'est le type de joueur qu'il y a une équipe qui va tomber en amour avec. Et de la façon dont les séries se sont déroulées cette année, son profil est à mode à Bill Zonon. Exactement. Tu sais, c'est un gars qui peut jouer autant à l'aile qu'au centre. C'est un gars qui est robuste. C'est un gars qui est intense, qui est travaillant, qui peut marquer des buts, mais il a quand même récolté 55 mentions d'aide cette année. Donc, c'est un excellent fabricant de jeu. Et puis, c'est une force de la nature. Bill Zonon, tu l'as vu là, il y a quelques mois. Là. Tu sais, c'est un gars qui est déjà 6 pieds 2, autour de 190 livres. Mais tu vois à quel point il est découpé. Tu vois à quel point il va être capable d'ajouter du muscle à sa charpente. Ça va être un power forward dans la Ligue nationale. Et puis, pour avoir parlé à beaucoup de recruteurs au cours des dernières semaines, alors que je me promenais lors des séries, tu sais, c'est un gars qui peut sortir n'importe quoi entre 24 et 40. Ouais. Ça va dépendre. Ça va dépendre de qui repêche. Pour Caleb, lors des séries, j'ai vu beaucoup de représentants de Utah qui repêchent 4e, Nashville qui repêche 5e, ouais. Boston qui repêche 7e. Est-ce que Chicago 3e ou encore Philly 6e peuvent être des options également? Tout à fait. Justin Carbonneau, c'est un gars top 20 selon moi. C'est un gars qui est capable de marquer des buts. Je trouve que dans l'analyse de certains, on sous-estime également sa vision du jeu. C'est un gars qui est capable de passer le puck. C'est pas juste un tireur. C'est un gros bonhomme, c'est un gars qui est costaud, qui peut aller devant le filet, qui peut aller dans les coins de patinoire, un spécialiste de l'avantage numérique. Justin Carbonneau, selon moi, va sortir top 20. Ouais, tu parlais de Bill, qui est physique. Pour citer mon père, il est stiff. Bill Zonon. Ouais. Un tout petit mot sur Luka Beckman. Où va-t-il sortir? Est-ce qu'il va être le premier gardien qui va entendre son nom? Deuxième gardien? Il a connu vraiment une belle saison, Lucas Beckman. Ouais, vraiment, Luka Beckman, tu l'as vu dans les séries à quel point il a été solide, non seulement contre le Cap-Breton, mais également a tenu son équipe dans le match au deuxième tour, dans les matchs plutôt, contre les Wildcats de Moncton. Est-ce qu'il va être le premier gardien de but repêché? Est-ce que ça va être Josh Ravensbergen qui joue ailleurs au Canada? C'est vraiment les deux favoris chez les gardiens de but. Mais Luka Beckman, n'importe quoi à partir du deuxième tour, devrait entendre son nom être appelé. Puis Raph, en terminant là, brièvement, là, je suis curieux, parce que je le disais, tu vas à Los Angeles. Quel est le rôle de la Ligue? Parce que je pensais que une fois rendu au repêchage, chaque joueur c'était un peu indépendant avec son agent, son équipe de gestion, mais vous jouez un rôle auprès des joueurs de la LHJMQ là, dans l'avant-repêchage. Ouais, on est deux à y aller. Bon, il y a le commissaire Mario Cecchini également qui y va parce qu'il y a beaucoup de meetings à travers tout ça avec la Ligue nationale et les autres équipes du Canada. Mais pour ce qui est de ma part et de celle d'Alexandre Régimbal, qui est notre vidéo-reporter, producteur au contenu, Alex va filmer tout le long lors du repêchage Caleb Desnoyers. Cette semaine, avant même le repêchage, je vais faire des entrevues avec sa famille, sa mère, ses frères, son père. Et ensuite, à partir du 25, quand on arrive, va suivre Caleb un petit peu partout dans ses rencontres avec les équipes de la Ligue nationale ou encore backstage une fois qu'il va être repêché. Donc, ça va être à surveiller. Puis d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée un peu de qu'est-ce qu'Alex va faire, vous pouvez aller voir là, au cours des dernières années. Il a fait notamment un bon reportage avec Thomas Lavoie l'an dernier. Un behind the scenes, comme on appelle, d'une vingtaine de minutes. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Dans les prochains jours, il va sortir également un autre reportage d'une vingtaine de minutes avec Spencer Gill, qui l'a tourné l'an dernier au repêchage 2024. Donc, cette année, ça va être Caleb Desnoyers. Pour ma part, gère les demandes médiatiques pour cette année. Ça va être Caleb, ça va être Justin et Bill qui y vont
parce qu'on change de format. Les années passées, pas mal tous les espoirs y allaient. Là, cette année, c'est différent. C'est seulement le top 50 ou presque qui y va. Donc, Justin, Caleb et Bill vont être présents. Moi, je gère leur demande médiatique. Puis, je fais également beaucoup de PR avec la famille. Je passe du temps avec la famille. J'essaie d'en savoir le plus possible sur leur expérience dans la LHJMQ. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Puis, une fois que les gars sont repêchés, ils appartiennent vraiment à leur équipe de la Ligue nationale. Mais moi, je les suis pour les aider, pour aider le relationniste de la Ligue nationale également. Si jamais il y a trop de demandes médiatiques, on peut se partager le travail. Et puis, j'essaie de rendre l'expérience le plus agréable possible pour les jeunes de notre ligue qui sont repêchés dans la Ligue nationale. S'ils ont des demandes, je peux même aller leur chercher un petit café. Je fais ça. Ah ouais, un petit café. Ouais, c'est vraiment des aider puis de bonifier un petit peu leur expérience à partir du moment qu'ils sont repêchés. Vraiment intéressant. C'est une belle initiative de la Ligue comme ça, là, de suivre les joueurs dans leur expérience au repêchage professionnel. Raph, bon repêchage de la Ligue nationale de hockey. Merci énormément, non seulement pour ta participation aujourd'hui, mais ton aide tout l'hiver avec le balado, dont c'est le dernier épisode aujourd'hui de cette saison. Vous entendez Raph là, dans des épisodes, mais Raph est également là, un peu l'agent de liaison de cet épisode recherchiste. Borderline, un producteur au contenu pour moi. Donc, Raph, c'est super apprécié. Bon repêchage, puis on se reparle bientôt. Ouais, on se reparle bientôt. Merci pour ton travail, Max. Puis écoute, je te dis ça comme ça, mais on se reparle en septembre. Ah bon, ben c'est pas pire ça. On aime ça, les bonnes nouvelles. Merci, Raph. Allez. Il est de retour dans l'ouest de l'île de Montréal pour l'été. Je suis convaincu qu'il n'y a pas eu une très longue pause et qu'il est déjà de retour à l'entraînement. C'est le joueur de centre de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Mathéo Nobert, qui se joint à nous aujourd'hui. Mathéo, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Comment ça se passe ton été jusqu'ici, le retour dans ton coin. On va être honnête, là, tu joues à Blainville-Boisbriand, c'est pas très loin, mais quand même, d'être de retour, là, ton été, comment ça se passe? Ouais, honnêtement, ça va bien. On a pris une petite pause après la saison, un petit 2 semaines de pause, sans hockey, sans gym, puis on est de retour en force, là. Ça fait 6-7 semaines qu'on est dans le gym, là. Colin, OK, dans le gym, pas de retour sur la glace pour tout de suite. Est-ce que tu es du type, je sais qu'il y en a beaucoup, là, c'est la mode, le 3 contre 3 ou ces affaires-là. Comment ça se passe pour toi cet été à date? Ben, en fait, on va recommencer ça cette semaine, ou la semaine d'après, avec le repêchage qui s'en vient, puis la possibilité d'un camp de développement ou de recrue. C'est sûr que je dois un peu retourner dans le mode hockey. Fait que, on a commencé ça un peu cette semaine. On va finir la semaine en force avec des pratiques, puis on va voir la semaine prochaine aussi. Tu te parles d'être en mode hockey. On me glisse que dans une autre époque, tu étais un très, très bon joueur de soccer. Tu foules-tu les terrains un peu aussi dans l'entre-saison? Je sais que c'est le fun des fois, là, faire d'autres choses que jouer au hockey pendant l'été, surtout quand il fait beau. Oui, de temps en temps, moi et mes amis, on s'en va au parc. On fait des petits jeux, là, des petits 3 contre 3, 2 contre 2 à l'extérieur. Fait que c'est le fun. Mais ouais, j'ai joué au soccer. J'ai arrêté le soccer quand j'avais 15 ans. Fait que c'est un sport que j'ai vraiment apprécié. Puis c'était vraiment le choix que j'ai dû faire. Mais j'ai choisi le hockey parce que j'ai tout le temps rêvé d'être un professionnel dans ce sport-là. Fait que c'est ça. Ouais, puis ça s'en vient bientôt, du moins. Le repêchage s'en vient. On va y revenir dans un instant sur le repêchage de la LNH. Si je regarde ton profil de joueur au hockey, avais-tu le même un petit peu au soccer? Donc peut-être un milieu offensif créatif. À quoi tu ressemblais sur le terrain de soccer? Oui, sur le terrain de soccer, en fait, j'étais, comme vous avez dit, un milieu de terrain. J'aimais ça aussi à cause que, tu sais, le soccer, on a besoin de beaucoup de cardio, puis c'est bon pour nous, puis ça m'aidait beaucoup pour le hockey. Je trouve que j'avais des pratiques à chaque jour, ça aussi, tu sais, des entraînements. Tu cours des demi-terrains, des terrains au complet. Fait que honnêtement, ça faisait du bien de jouer des deux sports. Mais ouais, j'étais milieu de terrain, puis j'avais plein de fun. Plein de fun quand on jouait au soccer ensemble. Je fais un aparté parce que tu viens de mentionner que c'était le fun de pratiquer deux sports. C'est quelque chose qui est très encouragé, puis malheureusement, pas juste au hockey, de plus en plus, on surspécialise les jeunes très, très tôt. Toi, qu'est-ce que tu continues de parler du cardio? Y a-tu d'autres éléments que tu as pratiqué au soccer? Des fois, ça peut être la coordination. Des fois, le soccer, c'est aussi un sport d'équipe, donc vision du jeu, quoi que ce soit. Est-ce que tu sens, au-delà du cardio, que ça t'a aidé au hockey d'être un athlète multisport quand tu étais plus jeune? Oui, 100%. Tu sais,
au soccer, il y a plus de monde sur le terrain. Puis tu dois vraiment checker tous tes angles morts, checker partout. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé pour la vision. La patience avec le ballon aussi. Tu as une coupe de touches de balle par match, puis il doit être des bonnes touches. Fait que c'est sûr que la vision, scanner tout le terrain, des affaires de même, ils m'ont vraiment aidé au hockey. Ils m'ont donné un peu plus de patience avec la rondelle. Checker toutes mes options, prendre la bonne option. Puis ouais, c'est autre que le cardio, je dirais la vision du terrain puis ma patience. Écoutez, Mathéo, les jeunes, c'est important de pratiquer plusieurs sports. Il fait beau, allez jouer dehors pendant l'été. C'est le Ouais, fun. c'est exact. Mathéo, on se parle aujourd'hui. Tu es un espoir au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ça va avoir lieu à Los Angeles dans une dizaine de jours là, en ce moment où on enregistre cet épisode. Comment tu te sens à l'aube de ce repêchage? Tu as joué une belle saison cette année avec l'Armada de Boulainville-Boisbriand. Tu as plus que doublé ta production de ton année recrue. Tu avais été le 3e choix au total dans la LHJMQ en 2023. En quoi cette saison-ci, en se préparant pour une année de repêchage, a peut-être été un peu différente pour toi? Puis qu'est-ce qui t'habite là, comme sentiment là, un peu plus d'une semaine du repêchage? As-tu les papillons, de la nervosité, de la fébrilité? Comment tu vois ça? Mais je dirais que c'est les deux, un peu de nervosité, un peu. C'est sûr qu'on est excité. C'est un rêve depuis que je suis jeune. Puis je pense que de ma première année à ma deuxième année, j'ai pris un gros step. Je pense que c'était vraiment différent. Puis juste être confortable dans mon environnement, ça a été clé. C'est pour mon succès. Avoir la confiance des coachs dans différentes situations. Mais c'est sûr que le repêchage va être quelque chose de spécial pour moi et ma famille. Ça fait quand même longtemps. Depuis le début de l'année, tu y penses toujours puis tu veux pas te mettre trop de pression. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de quand même élite. Fait que c'est sûr que c'est des sentiments de nervosité sont là. Tu veux une équipe qui te veut puis qui va aider ton développement. Mais en fin de compte, pour moi, c'est vraiment pas grave. N'importe quelle équipe, ça me dérange pas. C'est un accomplissement dans ma carrière de hockey. Puis je veux bâtir ça. C'est un petit peu différent cette année, le repêchage de la Ligue nationale de hockey. On se base un peu plus là, pour l'événement en tant que tel sur celui de la NFL. Donc, je suis curieux pour un gars comme toi. Est-ce qu'il y a un party avec la famille d'organiser autour du repêchage? Vas-tu regarder ça chez vous? Comment tu vas vivre ça, ce week-end de repêchage-là? Ouais, fait que depuis qu'ils ont changé le format, on checkait des options. Et finalement, on a décidé de rester chez nous. De la famille, des amis, on va être entourés de bonnes personnes. Fait que c'est sûr que ça va être encore plus spécial que toute la famille peut être là à l'événement par rapport au draft puis tout quand c'est en personne, tu sais, ça coûtait un peu cher puis c'était pas tout le monde qui pouvait y aller. Tu sais, t'avais des billets restreints, fait que ça va être le fun cette année. Comment on se prépare pour cet événement-là, Mathéo? Tu sais, évidemment, on entend souvent en entrevue les joueurs qui savent qu'ils vont se faire repêcher quelque part 1 à 10, puis on sait qu'on va sortir en première ronde. Pour toi, comment ça se passe? Est-ce que c'est des discussions avec ton agent? Est-ce qu'on se dit, peu importe on sort où, on s'en fout, puis on regardera après? Est-ce que ce soit ton agent ou les gens à l'Armada te disent, on peut s'attendre peut-être entre tel et tel rang? Donc, autrement dit, est-ce qu'on se fait certaines attentes sur un rang ou on laisse ça aller puis on verra une fois que c'est fait? Ben, c'est sûr qu'il y a des attentes, un peu. Tu sais, ils te donnent un environ où tu peux aller. Mais même à ça, c'est vraiment, c'est l'équipe, c'est à moi de faire la différence. Tu sais, tu peux aller à l'équipe parfaite ou à l'équipe qui semble pas, la meilleure, mais c'est moi qui va décider l'avenir de ma carrière de hockey. Fait que c'est sûr que ça va être de l'éthique de travail tout le long. La discipline, c'est sûr. Fait que non, c'est vraiment pas grave quelle équipe. C'est sûr que ils te donnent un environ, mais il n'y a pas une place spécifique. T'sais, ils vont te dire mettons quelqu'un qui sait pas encore, qui va au milieu. Fait qu'ils vont me dire de 2 à 4 ou 4 à 6. C'est des affaires de même. Fait que vraiment pas d'équipe spécifique non plus. Ils te donnent pas vraiment d'équipe. On a des entrevues avec les équipes, puis on connaît ceux qui nous aiment le plus.
Mais on sait jamais au draft, il peut y avoir des affaires, Ben oui. des affaires qui sortent de n'importe où. Tu peux être repêché par une équipe qui t'a même pas passé en entrevue. Fait que vraiment pas d'attente à ça, à ce sujet-là. Fait que juste excité pour le moment, là. Tu parles d'équipes que des fois, ça se sent qui ont plus d'intérêt. Est-ce que tu peux nous révéler peut-être une ou quelques formations, toi, que tu as eu des entrevues avec cette année, que tu dis, ouais, je sens un certain fit, même si évidemment ça engage à rien, comme tu dis. Est-ce qu'il y a certaines formations avec qui tu penses que peut-être que le courant a passé cette année? Oui, je pense qu'il y en a une couple. Je pense que s'ils te ramènent en entrevue, c'est quelque chose qui démontre qu'ils ont un sentiment envers toi. Ils te veulent dans leur équipe. Fait que j'ai une couple d'équipes qui ont fait ça, mais même à ça, comme j'ai dit avant, ça se peut que ça soit une équipe qui t'a même pas pris en entrevue, ou même une équipe qui t'a même pas envoyé un formulaire qui peut se te repêcher. Fait que vraiment, j'ai eu des bonnes discussions avec une couple d'équipes, mais vraiment, moi, j'ai pas trop tu sais, ça serait spécial d'être repêché par ces équipes-là parce que j'ai confiance en eux avec ce qu'on a parlé, le développement du joueur et des affaires de même. Mais ouais, il reste à voir le 28 juin, qu'est-ce qui va se passer. Mathéo, t'es un joueur de centre, t'es un joueur de centre qui est créatif sur la glace. Je te lis un profil d'un célèbre magazine d'espoir, puis tu me dis si t'es d'accord avec cette description de Yeah, toi-même. parfait. Ce profil-là dit que t'es un joueur intelligent, un fabricant de jeu, qu'il n'y a absolument rien qui manque à ton arsenal comme passeur. Tu es conscient et précis sur la glace et tu sais pratiquement en tout temps où envoyer la rondelle pour la distribuer à tes coéquipiers. Est-ce que tu te reconnais dans cette description-là? Oui, quand même un peu. Je pense que il m'en a mis un peu plus que moi, je pense. Mais oui, je pense que c'est mes atouts. Tu sais, la vision du jeu, euh, aider, rendre mes coéquipiers autour de moi meilleurs. Ma vision du jeu m'aide à faire des jeux, devenir un playmaker. Puis comme ils ont dit, c'est vraiment placer la rondelle dans des situations favorables à mes coéquipiers. Fait que c'est sûr que j'ai encore des affaires à travailler. Je veux devenir élite à ce que je suis bon à faire. Fait que encore un peu de travail à faire. Mais oui, je suis un peu d'accord, je me reconnais un peu avec ce magazine et ce rapport-là. Tu dis qu'il y a encore des choses à travailler. Si on regardait juste à court terme cet été, peut-être pour ta prochaine saison, euh, sur quoi tu travailles le plus cet été dans ton amélioration pour la saison prochaine? Mais je pense que tout au long de ma carrière, ça a été le jeu physique. Tu sais, je suis pas le plus gros. J'ai de la grandeur, mais je suis pas le plus gros. Fait que c'est sûr que c'est mettre une coupe de livres de plus, mais aussi bâtir ma masse. Fait que c'est sûr que ça, c'est une affaire qu'on travaille tout l'été. Puis je pense que ça va m'aider dans différents atouts. Tu sais, avoir la rondelle, être encore plus engagé dans les coins, même le patin, tu sais, avec plus de force dans les jambes, ça va aider, c'est sûr. Mais j'irais vraiment prendre la masse musculaire puis prendre du poids aussi pour m'aider dans les 3 zones de la glace. Je suis curieux, Mathéo. L'Armada de Blainville-Boisbriand a fait des gros coups au repêchage de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, Oui, oui. junior maritime du Québec, mes excuses. Bien sûr, Bill Zonon, Spencer Gill. Comment t'as réagi quand t'as vu ça? Honnêtement, j'étais vraiment excité. Tu sais, vraiment des joueurs qui savent gagner puis qui ont gagné dans le passé. Je pense que même si on passe au-delà de, de Gill puis Zonon, on a aussi Ben Lavigne, Maël oui. Lavigne puis Vincent Collard. Deux joueurs qui ont participé à la Coupe Memorial. Fait que je suis vraiment excité de les rencontrer cette année au camp. Vraiment excité d'apprendre d'eux aussi. Tu sais, dans mes 2 années avec l'Armada, on s'est pas rendu autant loin qu'on le voulait. Mais c'est sûr qu'ils ont de l'expérience avec ça. Fait que c'est sûr que ils vont me donner un peu de trucs. Mais c'est sûr que ces 4 joueurs-là, ils vont faire la différence. C'est des gagnants. C'est des bons joueurs. Ils savent leur rôle sur l'équipe. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose de spécial. Si on va plus spécifique avec Bill, je m'entraînais avec lui l'été passé. Puis on est quand même des bons amis. Tu sais. J'ai posé la question si ça venait à Blainville cette année.
Il m'a jamais dit officiellement qu'il s'en venait, mais quand que le deal y a passé, c'est sûr que c'était quelque chose d'excitant. Mais ouais, on va voir cette année. On est un club qui veut se rendre loin. On a eu 2 saisons plutôt décevantes avant celle-là. Fait que c'est sûr qu'on veut se rendre loin. Puis ces 4 joueurs, ils vont vraiment nous aider. Ils ont-tu déjà été insérés dans le groupe chat? En fait, le groupe chat n'est pas encore finalisé, mais c'est sûr qu'ils vont être les premiers dans le groupe. Ah, c'est très bon, c'est très, très bon. Puis on parlait de tes capacités de joueur offensif un peu plus tôt. Je parlais avec Raphaël Doucet un peu plus tôt à l'épisode. Ça doit être excitant pour toi de te dire l'avantage numérique de l'Armada de Blainville-Boisbriand l'an prochain. On fait juste regarder ces joueurs-là. Le potentiel de faire du dommage, il est là, non? Oui, il est extrêmement là, tu sais. Je pense qu'on a encore des joueurs qui ont joué sur l'avantage numérique de l'année passée, puis on sait qu'on était très forts. Je pense qu'on était classé premier dans toute la CHA. Fait que c'est quelque chose de spécial de même. Mais c'est sûr que si on veut bâtir pas juste sur l'avantage numérique, mais aussi 5 contre 5. Je pense que notre jeu 5 contre 5 avait besoin d'un peu plus d'offensive l'année passée. Mais c'est sûr que avec des joueurs autant talentueux que ça, c'est sûr que je pense que l'avantage numérique va faire un boom cette année. Puis on va essayer de garder nos rangs de l'année passée comme meilleur avantage numérique de la Ligue. Je voudrais pas te mettre dans l'embarras, Mathéo, mais après ces acquisitions-là, y a-tu des petits textos qui se sont envoyés avec Justin pour dire que hey buddy, on va être pas pire si tu restes l'an prochain? Ouais, c'est sûr. On veut tout que Justin reste. Très bons amis depuis le jour numéro 1. Ça a cliqué, on a joué beaucoup ensemble cette année. Puis c'est sûr que en fin de compte, c'est sa décision. C'est tout ce qui. On veut le meilleur pour lui. Même s'il reste pas, mais c'est sûr que ça serait vraiment quelque chose de spécial de le garder sur l'équipe. C'est un bon leader dans la chambre. Il peut tout nous faire rire. Puis on peut pas passer à côté de ses talents de joueur d'hockey. Mais c'est... Ouais. Mathéo Nobert, comment on décompresse d'ici le repêchage là, dans les 10 prochains jours, à part aller au gym? Qu'est-ce qu'on fait pour relaxer cet été? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de relaxation cet été. C'est vraiment focus sur rester dans le gym. Mais c'est sûr que prendre du temps avec la famille, puis juste en parler un peu, tu sais, la nervosité est tout le temps là. Puis c'est toute ta vie d'avoir quelqu'un à tes côtés, avec qui tu peux parler. Fait que ça va être du temps en famille. Puis quand le jour il vient, ben, ça va être quelque chose de spécial. No days off, comme disent les Anglos. J'aime ça entendre ça. Mathéo, je te souhaite un très, très bon repêchage, un bel été d'entraînement. Au plaisir de te voir sur la glace avec l'Armada de Blainville-Boisbriand l'an prochain. Puis peu importe ce sera où, avec quelle formation, je te souhaite également des bons camps de développement. Merci beaucoup, Max. Merci pour ton temps. C'est ce qui va conclure ce tout dernier épisode de la saison du balado aux 4 coins. Un merci tout spécial à Mathéo Nobert pour sa participation. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, anciens de la Ligue qui ont participé à ce balado cette saison. Merci à Alex Régimbal et à David Brien également qui ont passé plus souvent qu'à leur tour à cette émission. Et bien sûr, un merci particulier à Raphaël Doucet. Je le disais un peu plus tôt, Raph qui, oui, participe, mais en plus coordonne énormément de choses. Et il y a également beaucoup d'autres personnes à remercier, que ce soit Alex non seulement pour sa participation, mais également ses apports techniques lors des épisodes sur le terrain. David là, qui s'assure que l'épisode soit publié sur toutes les plateformes. Merci au commissaire de la Ligue, Mario Cecchini, pour l'opportunité. Et à tous ceux également qui ont participé de près ou de loin à ce balado pour cette première saison. Et en terminant, merci à vous, fans de hockey junior, d'avoir pris le temps d'écouter ce balado qui en est assez balbutiement. C'est un plaisir de parler avec vous de toutes les actualités de la Ligue semaine après semaine et de s'entretenir avec des acteurs pertinents du circuit de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Je vous souhaite un très bon été et au plaisir possiblement de se reparler l'automne prochain dans le cadre de la prochaine saison de la LHJMQ. Bon été tout le monde et à bientôt!